Alors, maintenant, il nous reste à mettre les cotes générales de la pièce, enfin de l'assemblage, pardon, et à mettre les ajustements. Donc, les codes générales et les ajustements, on va utiliser le même outil qui peut être dans annotation et cotes. Alors, là, les codes générales, on va les retrouver sur ce dessin-là, cette vue et cette vue. Alors, sur cette vue, je vais arriver avec la longueur totale, la hauteur et là la largeur. Donc ici, je vais prendre cote. Là, je vais prendre, donc, évidemment, j'étais en sélection sur les surfaces. Maintenant, il faut que je retourne, hop, sur les entités. Donc ici, contrôle ici. Voilà. Et là, je décale ma cote pour qu'elle soit visible. Voilà. Alors évidemment, hein, il faut faire attention avec les bulles, redisposer les bulles pour éviter d'avoir des croisements. Donc pareil, hein, toujours pour la partie esthétique. Maintenant, cette cote-là n'est pas belle du tout, c'est 209,978 plus ou moins 0,5. Donc déjà, dans un assemblage, il n'y a pas de tolérance. Donc je vais dans tolérance et je demande que la nominale. Et ensuite, la cote ici, elle est donnée pour avoir un ordre d'idée, hein. C'est pas là-dessus qu'on va régler les dixièmes. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on arrondit. Alors on peut arrondir ici, avec aucun chiffre après la virgule, ce qui nous donne 210. Voilà. Ensuite, je peux prendre une cote, alors, en hauteur. Alors, je peux faire de là à là. Bon, là, ça dépasse un peu, je peux faire de là à là. Voilà. Alors, même remarque que précédemment, alors je reclique sur la cote, j'ai le bandeau cote qui arrive, donc là, nominal, et hop, j'arrondis, même s'il n'y en avait pas besoin. Ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est pourquoi pas, donc là je fais sup, prendre la cote ici, et la mettre entre ça et contrôle ça. Et alors là, vous voyez que ici, bah, il me prend le centre du cylindre. Donc hop, je valide. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut changer, on peut lui demander non pas de prendre au centre, mais de prendre le max. Vous voyez? Et donc on se retrouve avec la même cote, 110. Voilà. Donc pareil, pas de tolérance, et on arrondit à 0. Et maintenant je vais faire la dernière. Alors là, j'ai le même problème, hein. Je vais me mettre entre, alors, cette partie-là, par exemple, et contrôle ça. Voilà. Donc là, il me prend le centre. Non, je veux le max. Voilà. Et puis, toujours même remarque. Bah, je veux pas que ce soit une cote qui soit tolérancée. Et ensuite, je l'arrondis ici à 93. Voilà. Et là, on a toutes les cotes d'encombrement de la pièce. Ensuite, on va mettre les ajustements. Alors, les ajustements, bah, là, il faut comprendre le dessin, hein. Par exemple, on a entre cette pièce-là et celle-ci, là on a deux cylindres, donc un cylindre mâle, ici un cylindre femelle qui est monté, l'un dans l'autre. Alors les deux pièces ne sont pas censées bouger les unes par rapport aux autres, hein. Donc du coup on peut faire un ajustement très juste, monté à la main, donc je peux mettre un grand H, petit h par exemple. Donc là je vais faire une cote entre ça, contrôle, ça, voilà, tac. Alors, ici, je vais travailler un peu ma cotation. Donc, ici, je peux me mettre en tolérance. Donc, pardon, tolérance. Alors, soit j'ai plusieurs solutions. Soit je le fais en nominal. Je rajoute dans texte de cote, ici, un diamètre. Donc là, je vais chercher le diamètre que je cherche, voilà. Et là, je mets un texte H7 slash H6, petit H6. Voilà. Alors, hop, je me suis trompé. Et là, je refais un petit H. Voilà.
Alors évidemment, j'ai appuyé sur Entrée, hop, voilà. Diamètre 18, grand H7, petit H6. Ensuite, je peux refaire une autre cote, ici, entre ça et ça. Alors, je peux aussi le faire sur la vue de détail, pourquoi pas. Ça, contrôle ça, voilà. Voilà. Là, ici, je sélectionne. Donc, j'ai les tolérances. Alors, tolérance générale. Alors, j'ai pas accès à d'autres tolérances. Donc, ici, je vais aller dans nominal. Et toujours pareil, je vais faire afficher, non, texte de cote. J'oublie pas de mettre un diamètre, puisque c'est un diamètre que je cote. Là, je mets H7 slash petit H7. Voilà. Alors, j'ai pas mis un diamètre, j'ai mis ça. Voilà. Donc, du coup, si je regarde par rapport à ça, alors là, vous voyez, hein, j'ai pris un H7 petit H6, et puis là, j'ai pris un H7 grand G6. Alors, là, ici, il y aura plus de jeux que l'autre avant, mais ça se montrera pareil. Donc, ne pas oublier les autres tolérances à mettre, hein, donc ça, à vous de voir. Et donc, ça ne finit la cotation de la pièce, que ce soit les cotes générales et les ajustements des pièces.